Bonjour à tous. Aujourd'hui, une mouche on ne peut plus conventionnelle, notamment en réservoir, euh, qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui représente plus ou moins un chiro émergent. Il y a des déclinaisons un petit peu dans toutes les couleurs, mais là on va vraiment se tenir au montage d'origine qui était noir, en bourre de phoque. C'est le Shipman Buzzer. Donc c'est une mouche qui est généralement utilisée sur grosse taille. Généralement, sur les réservoirs anglais, on le trouve facilement en 8, 10 ou 12. Là, je vais plus l'adapter à nos pêches à nous. On n'a pas, bien souvent dans nos réservoirs, on n'a pas forcément des grosses quantités de gros chiros, hormis certains réservoirs comme Secours, où là, on a un milieu qui est vraiment adapté à la production de cet insecte. En règle générale, on a des milieux qui sont assez aseptisés et du coup avec très peu de nourriture naturelle ou tout du moins des chiros de petite taille. Donc là, c'est monté sur hameçon de 16 pour aller dans l'extrême, mais on va dire qu'il va être décliné en 12, 14 et 16 traditionnellement. Donc j'attaque avec une soie de montage assez épaisse parce qu'il n'y a pas trop de finesse dans cette mouche, donc on peut vraiment se permettre de gagner un petit peu de temps en utilisant un 6-0, hein, il n'y a aucun souci. Là, je viens sélectionner une part de paradry blanc que je vais diviser en deux, parce qu'on est sur un petit hameçon. On aurait été sur un hameçon plus standard. Là, je suis sur un DR41 en 16. Sur un hameçon plus standard, on aurait pu se permettre de le monter dans une taille supérieure avec le paradry complet. Donc je mets mon fil en attente. J'aime beaucoup le monter avec un tincelle perle. Je trouve que ça lui donne un petit peu de profondeur et de transparence, de brillance. Donc je viens fixer un tincelle perle à la courbure. Et puis là, je vais préparer mon dubbing. Pareil, dubbing non twisté, qu'on va essayer de faire le plus irrégulier possible pour laisser un maximum de vie. Et puis même tout à l'heure, à la fin du montage, on va le peigner pour les bourriffer et qui reste parfaitement pêchant. Parce qu'il aura un petit peu de vie. Donc là, en même temps que je bloque mes matériaux sur la longueur totale, ça me permet de faire le corps. Donc je fais jamais de surépaisseur. Je reviens jusqu'à la tête. J'aime bien avoir le paradry qui est légèrement décollé, donc juste en dessous du paradry, je fais un petit tour au niveau de la tête. Je supprime l'excédent de dubbing que je peux avoir sur mon fil. Je viens marquer ma tête. L'hameçon qui glisse parce que j'ai pas resserré en changeant de taille d'hameçon l'étau, mais c'est pas très grave. Là, je viens faire mon enroulement de tincelles fins. Le plus parallèle possible. Je reviens par en dessous, je le bloque au niveau de la tête également. Je coupe l'excédent. Le whip finish. Et je coupe mon paradry pour laisser à peu près de part et d'autre une petite demi-longueur de hampe. Voilà. Ça fait une mouche très polyvalente finalement, parce que même quand il y a des petites retombées de terrestre, on peut parfaitement s'en servir. Elle peut être utilisée graissée
Là, je vais mettre un petit coup de colle cyanoacrylate sur la tête pour qu'elle soit un petit peu plus durable. Elle peut être utilisée aussi bien dans la surface, vraiment dans la pellicule, ou même un petit peu en dessous, si des fois on la noie complètement, soit à la salive, soit au contraire si on la graisse, elle va flotter, elle peut même flotter relativement haut. Donc c'est vraiment un montage hyper polyvalent. Un petit coup de brosse, histoire de libérer un petit peu les fibres pour lui donner de la vie. Voilà, mouche de base à utiliser en réservoir et parfois en rivière dans des milieux qui sont un petit peu chargés. Voilà. Merci beaucoup et puis bon montage à tous.